Bon, Jean-Michel, ton indicatif? Fox 1, Roméo Fox Victor. Ok, alors nous sommes où aujourd'hui là? Nous sommes à l'ENSIL, à l'école d'ingénieurs de Limoges, et nous faisons une démonstration de notre hobby pour les élèves des écoles et collèges de Limoges qui défilent là depuis hier, beaucoup de gens, et qui sont intéressés par tout ce qu'on fait, des petits, des grands. Et on adapte l'explication à l'âge des enfants, et puis on leur fait faire un petit peu d'atelier de télégraphie pour qu'ils aient un diplôme en arrivant à taper leur prénom sur une machine qui accepte ou qui refuse leur frappe. Il faut recommencer. Bon. C'est intéressant jusqu'à ce qu'ils aient la bonne lettre. Et quand ils ont compris, ils ont le rythme. Alors déjà, ça les fait un peu réfléchir et travailler. Ensuite, ils viennent voir, on leur explique la phonie. Et qu'est-ce qu'ils ont à la clé? À l'atelier Morse, là, qu'est-ce qu'ils ont à la clé? À la clé. Et un diplôme? Ils ont un diplôme de l'UFT, l'Union Française des Télégraphistes, pour reconnaître qu'ils ont bien tapé leur prénom, par exemple. Voilà. D'accord. Et la phonie, c'est un peu plus difficile à expliquer avec la réfraction des ondes. Bon, pourquoi on peut parler avec l'autre côté de la Terre? Bien sûr, ils demandent à combien ça va. Quand on leur dit qu'on va parler avec l'Australie, ils ne croient pas. Bon, ils restent ils sont rêveurs. Et voilà, c'est bien. Est-ce que vous avez pu faire des QSO intéressants? Oui, bien sûr, européens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de propagation, et uniquement sur le 7 mégas, le 40 mètres. Mais vous avez quoi comme antenne? C'est un long fil et qui est couplé par une boîte AH4 ICOM automatique. D'accord. Une ICOM 756 Pro 2. Voilà, le micro SN. Mais c'est bien équipé, mais ça fonctionne, mais il n'y a pas de propagation. On essaye d'avoir des images EasyPal pour montrer qu'on peut envoyer des photos. Malheureusement, on n'a pas de développement d'image parce que la propagation n'est pas suffisante. Le rapport signal-bruit n'est pas bon. On explique ce que c'est que l'atelier sécurité civile, là, à Drasec, recherche des balises d'aéronefs qui s'est craché. Il n'y a que nous qui pouvons les retrouver par radiogoniométrie. On appelle les radioamateurs pour retrouver l'épave et on doit vite la trouver au cas où il y aurait des survivants. Bon, ça c'est une autre facette de notre occupation, c'est la sécurité civile, mais beaucoup d'entre nous sommes membres de deux associations, radioamateurs et Adrasec, association départementale de la sécurité civile. Là-bas, c'est le mode numérique, décodage, encodage de télégraphie, RTTY, radiotélétype, etc. Donc plusieurs ateliers, c'est très complet, exposition de vieux postes de la guerre et de montage fait par Alain, F5 et Rugy, qui montre comment ça fonctionne, avec les conversations avec Londres pendant la guerre, pour les parachutages, etc. Ces postes-là. Donc c'est complet, la station ancienne, la station moderne et les stations, et tout est relié à l'informatique pour montrer que l'informatique a une très grande importance finalement dans nos modes de communication. Voilà. Dans les modes de communication d'aujourd'hui. Voilà mon cher. Bon, et quels sont les indicatifs qui ont participé? Alors les indicatifs qui ont participé, F4 GSU Roland, qui est de Bourganeuf, F5 RNP Marcel dans Bazac, F1 SQK Christian de Nexon, F6 Alpha Hotel Papa Francis de Panazol, Foxtrot 6 Eco Québec Delta de Vérac, c'est Michel, F5 Romeo Oscar Bravo, comment ça s'appelle? Je t'entends pas, les Tobaï. Gilbert du Magotier, F5 AUZ et F5 Rugy Alain, donc qui a bâti et qui a construit une partie de ses postes là-bas. Voilà, qui fait l'initiation à la télégraphie. Donc on est nombreux, on est interchangeables et on a eu des gens qui sont venus et repartis. Et puis nous avons Christian de Saint-Julien qui se cache F5 Roméo Zulu. Voilà. D'accord. Donc content de ce grand week-end là. Content, notre stand était très fourni, les gens sont venus, il y a également F4, FPI, Jacques. Oui, il est là. Disparu. Il est là. Il est là. Donc les gens sont venus, ont participé, on s'est amusé, on a mangé ensemble, on a fait de la radio. Comme d'habitude, c'est la radio qui nous réunit. Enfin, c'est pas la radio, c'est le café. Oui. Et alors demain et après-demain? Demain et après-demain, c'est ouvert que l'après-midi et c'est le grand public. Alors on se plaignait d'avoir eu 900 scolaires, mais demain, enfin l'année dernière, on nous a dit que
samedi et le dimanche après-midi, il y a eu 1000 personnes du grand public. Donc on s'attend à avoir du monde. Il va faire beau, est-ce que les gens vont partir ou vont sortir et venir là? Je ne sais pas à quel point ça a été, la réclame a été faite de cette fête de la science. Mais il y a beaucoup de gens au courant. Et les gens qui sont intéressés, ils vont se déplacer. D'accord, autre chose? Non, c'est tout. On a le bonheur d'être filmé et enregistré par Raymond, notre cher écouteur. Nous saluons à chaque fois que nous faisons le contact, le QSO de l'Arabe 87, le dimanche à 11h sur 3687. C'est dit. C'est dit. Je te remercie.